Il y a 4 gobelets sur le comptoir, tous retournés et cachant le même nombre de bonbons. Près de chaque gobelet, une note indique combien de bonbons y sont cachés. Les notes sont les suivantes: 5 ou 6, 7 ou 8, 6 ou 7 et 7 ou 5. Une seule de ces notes est correcte. Combien de bonbons y a-t-il sous chaque gobelet? Puisqu'une seule note est correcte, le bon chiffre ne peut pas apparaître 2 fois. Sinon, plus d'une note serait correcte. Il y a donc 8 bonbons sous chaque gobelet. Luc a participé à une expérience scientifique, mais elle a très mal tourné. Il s'est retrouvé dans un lieu abandonné où il y avait 3 portes. La première mène à un désert en Antarctique. La deuxième s'ouvre sur un cratère volcanique rempli de lave en fusion. Et derrière la troisième porte, d'immenses diplodocus se promènent en liberté. Quelle porte notre ami doit-il choisir? Luc gèlerait immédiatement dans un désert polaire. Un bain de lave est une mauvaise idée. Mais les diplodocus sont totalement inoffensifs pour l'homme. Ils ne mangent que des plantes. Regarde attentivement l'image et dis-moi laquelle de ces personnes est gauchère. C'est le serveur. Il est plus facile pour un gaucher de tenir le plateau de la main droite et de s'occuper des assiettes et des verres de la main gauche. L'inspecteur Henry Taylor se préparait à aller travailler lorsqu'il a entendu des cris provenant de la maison de son voisin. Il s'y est précipité, mais la porte était verrouillée. Il a donc dû donner plusieurs coups de pied pour l'ouvrir. Il a trouvé sa voisine, Mademoiselle Anderson, dans le salon. Elle était attachée à une chaise. « Je suis si heureuse que vous m'ayez entendu crier. Il y a 1 heure, un homme a frappé à ma porte et a dit qu'il était électricien. Mais dès que je l'ai laissé entrer, il m'a ligoté et a pris tous les tableaux que j'avais reçus de mon grand-père. Et puis il s'est enfui. » L'inspecteur Taylor arrête la dame. Elle a elle-même organisé ce vol. Comment l'a-t-il su? Quand il a essayé d'entrer dans la maison, la porte était fermée de l'intérieur. Qui l'avait verrouillée si Mademoiselle Anderson était ligotée et le voleur parti? Tu as 5 morceaux de chaîne et chacun d'eux est composé de 3 maillons. Tu dois fabriquer une longue chaîne avec ces 5 morceaux. Souder un maillon te coûtera 3 $ et ouvrir un maillon te coûtera 1 $. Peux-tu fabriquer une longue chaîne avec seulement 15 $? Tout d'abord, prends un morceau de chaîne et ouvre ces 3 maillons. Cela te coûtera 3 $. Puis, relie les 4 autres morceaux de chaîne à ces maillons ouverts. La soudure de ces maillons te coûtera 9 $ de plus. Au total, tu ne dépenseras que 12 $. En plein vol, 2 passagers se sont levés et ont commencé à menacer l'équipage et les passagers. Ils ont exigé 1 million de $ et un hélicoptère. L'un des criminels avait un permis et savait piloter un hélicoptère. Lorsque l'avion a atterri à l'aéroport le plus proche, ils ont obtenu tout ce qu'ils avaient demandé. Une mallette pleine d'argent et un hélicoptère. Mais une fois à l'intérieur, ils n'ont pas réussi à décoller et la police les a arrêtés. Pourquoi n'ont-ils pas pu démarrer alors que l'hélicoptère était en parfait état? L'hélicoptère fonctionnait, mais il n'y avait pas de carburant dans son réservoir. Michael s'est perdu lors d'une promenade en forêt. Après avoir erré pendant des heures, il a fini par apercevoir une maison bizarre qui semblait abandonnée. Il a décidé de tenter sa chance et de demander son chemin. Mais lorsqu'il est entré dans la maison, la porte s'est refermée dans son dos avec un grand bruit et il a entendu une voix. « Tu es entré chez moi sans y avoir été invité. Tu n'en sortiras pas facilement. » Ensuite, Michael s'est retrouvé dans une pièce avec 3 portes. La voix lui a dit qu'une seule de ces portes menait à la liberté. Derrière la première porte, il y avait des loups affamés. La deuxième porte cachait un loup-garou furieux. Et derrière la troisième porte, un énorme feu faisait rage. Quelle porte devait-il choisir? Michael devait attendre que le feu s'éteigne et sortir de la maison par la troisième porte. Quelle est la caractéristique des plantes qui poussent dans un cours de maths? Elles ont des racines carrées.
Un homme entre dans une pièce et il voit 3 portes. Sur la première, il y a un panneau sur lequel il est écrit « Vers les marécages ». Sur la seconde porte, il est écrit « Grotte du Lion ». Sur la troisième porte, il n'y a aucun panneau, mais l'homme sait exactement où elle mène. Comment est-ce possible ? C'est la porte par laquelle il est entré. Un bébé girafe a doublé en taille tous les mois jusqu'à atteindre la taille de son père. Ça lui a pris 10 mois. Combien de mois lui a-t-il fallu pour atteindre la moitié de sa taille actuelle ? 9 mois. Regarde attentivement ces 2 hommes. À ton avis, lequel des 2 ne survivra pas ? Probablement l'homme de gauche. Oui, avec sa fronde, il peut faire du mal à l'homme de droite, mais il survivra. Alors que si l'homme de droite recule un peu et se retire des planches en bois, l'homme de gauche tombera immédiatement dans le vide. Monsieur Thomas Green, un homme riche, a disparu alors qu'il était chez lui. Le détective chargé de l'affaire trouve un mot sur la scène de crime. Il y a écrit 1er janvier, 6 juillet, 2 mars, 4 juin. Le détective comprend que le nom du malfaiteur est dissimulé dans ce message. Les suspects sont Jack Green, le fils et héritier de l'homme disparu, sa femme et Jean Jacobson, un employé de Monsieur Green. Le détective trouve le nom du coupable en un rien de temps. Est-ce que tu as compris aussi ? Ces dates étranges correspondent en réalité aux lettres dont tu as besoin. Par exemple, 1er janvier signifie qu'il faut choisir la première lettre du mot janvier, un J, et ainsi de suite. On comprend alors que Jean Jacobson a quelque chose à voir avec la disparition de Monsieur Green. Essaye de déchiffrer ça. Affaire 100 S8. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Affaire sans suite. Cheval 3, 3. Ah, mais oui, cheval de 3, soit cheval de 3. Soigny dans le bim. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Un ami dans le besoin. Un étudiant pose sa copie d'examen sur la pile des copies des autres étudiants. Le professeur lui dit « Je t'ai vu tricher pendant l'examen, tu vas avoir un 0 ». Étrangement, l'étudiant s'éloigne en silence. Le jour des résultats, il découvre qu'il a eu 20. Comment est-ce possible ? Le professeur ne savait pas qui était l'étudiant. Il a donc noté sa copie normalement. Tu joues au ping-pong et ta balle tombe dans un tube en métal étroit et long de 30 cm qui ressort du sol en béton. Comment peux-tu récupérer la balle en utilisant ce que tu as sur toi, à savoir ta raquette de ping-pong, une bouteille en plastique pleine d'eau et tes lacets de chaussures ? Verse l'eau de ta bouteille dans le trou et la balle remontera à la surface. Voici une addition en allumettes. 6 plus 4 égale 4. Tu dois déplacer une seule allumette pour corriger le calcul. Prends une des allumettes qui composent le signe plus et ajoute-la au 6 pour le transformer en 8. Tu obtiendras cette soustraction 8 moins 4 égale 4. La chanteuse star Brianna, qui a enregistré son album il y a seulement 6 mois, est invitée à chanter dans un festival. Mais au moment de monter sur scène, rien ne se passe. On la retrouve allongée par terre dans sa loge, évanouie. Quand la police arrive, les officiers interrogent 3 autres chanteurs qui jouaient ce jour-là. Camilla répond « Je suis nouvelle dans le show business. Je suis venue demander des conseils à Brianna, mais je ne l'ai pas attaquée. »
Scarlett s'écrie « Mon petit frère est fan de Brianna, ça fait des années qu'il l'écoute, j'ai même demandé un autographe pour lui. » Et Sophia raconte à la police « Je ne l'ai même pas vu, j'étais trop stressé avant de monter sur scène. Je suis resté dans ma loge. Qui a attaqué Brianna ?» C'est Scarlett. Elle dit que son frère est fan de Brianna depuis des années, mais la chanteuse a enregistré ses premières chansons il y a seulement 6 mois. Maintenant, il y a 3 personnes assises dans le parc. Tu vois le chien qui joue là? À qui appartient-il? Au gars du milieu. Regarde, il a une laisse. Ces 3 garçons, Yann, Noah et Luc, sont des joueurs de basket. Ils se préparent pour le match dans le vestiaire. Lequel d'entre eux est Noah? Ça doit être ce mec-là, celui qui ne porte pas de chaussures. Regarde, ses chaussures sont dans le casier qui porte l'étiquette Noah. Emma se promenait dans la forêt et s'est perdue. Elle a erré pendant des heures jusqu'à ce qu'elle tombe sur la maison d'une sorcière. Cette dernière était occupée à préparer un nouveau sort et avait une énigme pour Emma. Si la fille réussissait à la résoudre, la sorcière la laisserait partir. Si Emma échouait, elle devrait rester avec la sorcière pour toujours. Donc, la sorcière avait 6 tubes à essai. Les 3 premiers étaient vides et les 3 derniers étaient pleins. Pour le sort, les tubes pleins et vides devaient être alternés. Emma devait résoudre ce problème, mais elle ne pouvait toucher qu'à un seul tube. Comment faire? Emma doit prendre le 5e tube et verser le liquide qu'il contient dans le 2e. Une banque a été cambriolée un vendredi soir. Il n'y avait aucun client et aucun signe d'effraction, ce qui signifie qu'il s'agissait d'un des employés de la banque. Le braquage a été découvert par le directeur de la banque, M. Perry. Il y avait 3 suspects principaux, Mme Cotte, M. Mendes et Mme Morgan. Ils ont tous nié avoir été à proximité du coffre, mais l'un d'entre eux a menti. Qui est-ce? Fais attention aux empreintes de pas. Celles-ci doivent appartenir à M. Perry. Mais il y a une autre paire qui semble correspondre à des talons. M. Mendes porte des baskets et Mme Morgan des chaussures plates. Mme Cotte est la seule à porter des talons. Les empreintes sont probablement les siennes. C'est donc elle qui ment. Mme Nichols a 4 filles et un fils. La fille aînée s'appelle Avril. C'est une artiste. La 2e fille s'appelle Décembre. Elle fait du sport. La 3e fille s'appelle Août et elle est passionnée de cuisine. Mais est la 4e et elle aime lire. Leur frère Adam est le plus jeune de la famille. En quoi son nom est-il lié à celui de ses sœurs? Les premières lettres des noms des filles composent le nom Adam. Voici une nouvelle énigme familiale. Ava est la sœur de Bella. Bella est la sœur d'Ella. Et Ella est la mère de Ruby. Qui est Ruby pour Ava? Si Ava est la sœur de Bella et que Bella est la sœur d'Ella, il semble que toutes les 3 soient sœurs. Puisque Ruby est la fille d'Ella, alors Ava et Bella sont tantes de Ruby. Donc Ruby est la nièce d'Ava. Jette un coup d'œil à ses amis qui se trouvent à la plage. Lequel d'entre eux est un robot? Ce doit être cette fille. Regarde, il fait très chaud dehors et tout le monde transpire. Sauf elle, c'est bizarre. La police a pénétré dans 3 appartements. Dans l'un d'eux vit un robot. Peux-tu deviner où?
Regarde, il y a beaucoup d'huile de machine dans la salle de bain. Je parie que ça appartient au robot. Et cette photo, peux-tu repérer un robot ici ? C'est l'été et tout le monde porte des shorts et des hauts, sauf ce gars-là. Il porte un pantalon long, une chemise à manches longues et même des gants. Il doit cacher son corps, je dirais que c'est lui. Voici une photo de personne assise dans un café. Peux-tu identifier un robot ici ? Ça doit être cette dame, puisqu'elle ne boit et ne mange rien. Devine pourquoi. Les robots ne peuvent pas manger de nourriture humaine, c'est évident. Un autre coup d'œil dans les maisons de certaines personnes. Une pièce appartient à un robot, mais laquelle ? Ça doit être celle-ci. Regarde, il y a tout un tas de boulons et de pièces de rechange dans l'armoire. Regarde ce groupe d'amis. Peux-tu dire lequel d'entre eux est un robot ? Ça doit être ce mec. Il y a de la vapeur et des étincelles qui en sortent. Peut-être que c'est un robot qui a besoin de révision. Après avoir gagné un peu d'argent, Nelly décide de réserver une chambre dans un hôtel pour se reposer. Le gérant lui propose de choisir parmi 3 chambres vides. Peux-tu aider Nelly à choisir la meilleure option ? Il y a des fissures dans la vitre de la première chambre. C'est dangereux. Et il y a des zombies cachés sous le lit de la 3e chambre. Nelly devrait donc choisir la 2e. Nelly s'enferme dans la pièce. Elle ouvre la fenêtre et se tient devant pour respirer un peu d'air frais. Soudain, elle jette quelque chose par la fenêtre. Nelly perd connaissance très vite après ça. C'est étonnant car elle est en parfaite santé et personne ne lui a fait quoi que ce soit. La porte est bien fermée à clé. Peux-tu trouver une explication logique à ce qu'il s'est passé ? Nelly a lancé un boomerang par la fenêtre. Le boomerang a parcouru une grande distance et est revenu directement frapper sa tête. Nelly se réveille un peu plus tard. Elle a mal à la tête. Elle se rend dans la pharmacie du coin pour acheter de l'aspirine. Elle voit 3 choses étranges dans le magasin. Peux-tu les voir aussi ? Il y a du maïs sur l'étagère où sont les serviettes et le papier toilette. Cet écriteau indique une remise de 800%. C'est trop beau pour être vrai. Et enfin, le vendeur porte 2 paires de lunettes. Soudain, le vendeur se met à crier « Quelqu'un a volé mon argent !» Il enferme ses clients à l'intérieur et appelle la police. Les agents arrivent et interrogent 4 suspects. Maya dit « Je suis venu acheter de l'eau avant mon cours de yoga de midi. J'ai 20 minutes de retard à cause de vous. » Bob dit « Pourquoi voler de l'argent liquide ? Tout le monde sait bien qu'on n'utilise plus que des cartes pour payer. » Lily dit « Ce vendeur est malhonnête. Il le mérite bien. » Et Nelly répond « Désolé, j'étais concentré sur mes achats. Je n'ai rien vu de suspect. » Après avoir écouté tout le monde, la police arrête une personne. Peux-tu deviner qui ? Maya, regarde l'horloge sur le mur. Il n'est que 10 heures. Elle n'est pas en retard, donc elle ment. Nelly marche dans la rue. Elle voit un joli vide-grenier organisé par Madame Green. Tous les articles sont au prix fixe de 1 € seulement. Amy achète une vieille robe. Phil acquiert ce magnifique vase ancien. Et Vivienne achète une vieille valise en mauvais état. Nelly s'approche de Madame Green et dit « Madame, vous venez de vendre quelque chose de précieux pour presque rien. » Que veut-elle dire ? Le sais-tu ? Vivienne soulève la valise assez facilement, donc elle est probablement vide. En plus, elle est toute trouée. Par conséquent, elle ne doit pas valoir grand-chose. Ce vase n'est pas ancien. L'autocollant qu'il y a dessus le prouve.
Cette robe est sale et déchirée, mais une belle broche y est épinglée. Toutes ces pierres précieuses coûtent certainement plus qu'1 euro. Nelly demande à Madame Green si elle peut utiliser ses toilettes. Madame Green répond « Bien sûr, c'est au bout du couloir ». Nelly traverse le couloir et se trompe de porte. Elle se retrouve dans une cuisine tout en désordre. La porte ne s'ouvre pas. Peux-tu aider Nelly à trouver la clé ? Elle est dans la théière. Madame Green entre dans la cuisine et dit à Nelly « Je suis une sorcière, jeune fille, et je vais te donner un cadeau si tu arrives à résoudre mon énigme. » Nelly accepte. Voici la question. Mon nom ne contient qu'un seul thé. Et pourtant, j'en suis rempli. Que suis-je ? Peux-tu résoudre cette énigme ? La réponse correcte est une théière. Madame Green conduit Nelly dans sa cave poussiéreuse et lui dit « Une de ces 3 portes mène à un monde magique. Et les 2 autres sont fausses. Tu dois trouver la bonne porte du premier coup. Bonne chance !» Oh yeah! Peux-tu aider Nelly ? Elle devrait choisir la 3e porte. Regarde par terre, il y a des traces de pas devant cette porte. Ce qui signifie que les portes 1 et 2 sont fausses. Nelly ouvre la porte et pénètre dans une forêt enchantée. Il y a 4 chemins pour la traverser, mais ils sont tous assez dangereux. Un dragon affamé l'attend sur le premier chemin. Un grand feu brûle sur le 2e chemin. Le 3e chemin est un tunnel sans fenêtre. Et il y a plein de scorpions et de serpents sur le 4e. Peux-tu aider Nelly à choisir le bon chemin ? Elle doit choisir le 3e. Le tunnel n'a pas de fenêtre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sortie. Laura se met à la lire. Le code est composé de 3 chiffres. 6, 8, 2, un de ces chiffres est bon et au bon endroit. 6, 3, 6, un de ces chiffres est bon, mais il n'est pas au bon endroit. 2, 0, 6, 2 de ces chiffres sont bons, mais ils ne sont pas au bon endroit. 7, 3, 8, rien n'est bon ici. 7, 8, 0, un de ces chiffres est bon, mais il n'est pas au bon endroit. Peux-tu aider Laura à trouver le code ? Grâce aux affirmations 4 et 5, on comprend que 0 est l'un des chiffres du code, mais qu'il n'est pas au bon endroit. Il n'y a pas de 6 dans notre code, autrement les affirmations 1 et 2 seraient contradictoires. En tenant compte des affirmations 2 et 3, on peut conclure que notre code est composé des chiffres 2, 5 et 0. Le code est 0, 5, 2. Laura ouvre la porte et se retrouve dans un long couloir qui mène à une grande pièce. Elle se retrouve face à un homme vêtu de noir. Il est assis sur une sorte de trône et il tient Cannelle dans ses bras. « Eh bien, te voici enfin, dit-il. Si tu veux récupérer ton lapin, tu vas devoir me rendre un service. » Laura n'a pas le choix, elle accepte. « Ma femme Louisa a disparu pendant un spectacle auquel elle a assisté la semaine dernière. Tu dois la retrouver. » Et l'homme mystérieux lui donne tous les détails. La jeune femme interroge des témoins. Dorothy dit qu'elle est rentrée chez elle juste après le spectacle et qu'elle n'a rien remarqué d'étrange. Alina dit avoir vu Louisa partir avec un homme blond pendant l'entracte. Anna dit qu'elle était au téléphone avec son mari et qu'elle n'a pas fait attention à la direction dans laquelle Louisa est partie. À ton avis, qui sait quelque chose au sujet de la disparition de Louisa ? Alina. Regarde, pendant l'entracte, elle ne portait pas ses lunettes, elle n'avait même pas ses lentilles. Regarde, elle se déplace de façon extrêmement maladroite. Comment aurait-elle pu voir Louisa qui partait avec un homme ? Après avoir subi un interrogatoire musclé, Alina craque. Elle avoue avoir vu une femme entraîner Laura vers la sortie. Mais elle avait peur de dire la vérité car la femme en question avait l'air vraiment hostile. Alina tend à Laura un papier que la femme a fait tomber, mais le message est clairement chiffré. Tu peux aider Laura à déchiffrer ce code ?
trouvé, c'est sur les quais. Quand Laura arrive sur les quais, elle remarque 3 immeubles. Elle comprend qu'elle n'a pas suffisamment de temps pour les fouiller tous les 3. Elle doit vite comprendre dans quel immeuble est cachée Louisa. Peux-tu aider Laura ? Regarde attentivement l'immeuble bleu foncé. Les lettres SOS sont gravées à l'aide d'un objet aiguisé juste à côté de la fenêtre. Après avoir inspecté les alentours de l'immeuble, Laura trouve 3 clés. Elle doit comprendre laquelle des 3 ouvre la porte. Vite! Mais oui, voici la clé. La porte s'ouvre et Laura se trouve face à une femme assise dans un coin. C'est Louisa. Laura l'aide à se lever et elle s'enfuit. Elle repère 3 taxis. Quel taxi devrait-elle choisir ? Le premier n'a pas de plaque d'immatriculation, c'est assez suspect. Le deuxième chauffeur est en réalité la femme qui a enlevé Louisa la semaine précédente. Elle porte une fausse moustache et une casquette de baseball pour se faire passer pour un homme. Laura et Louisa devraient prendre le 3e taxi. Elles n'ont pas vraiment de chance. La voiture tombe en panne avant qu'elle n'arrive chez le mari de Louisa. Elles doivent continuer à pied. Elles se retrouvent face à 3 chemins. Le premier chemin mène à un marécage. Un nuage toxique flotte au-dessus de la surface de l'eau. Le deuxième chemin est plein de plantes vénéneuses. Le 3e chemin grouille de guêpes. Quel chemin devrait-elle choisir ? Le deuxième. Au moins, les plantes sont immobiles. Si les jeunes femmes font attention, elles peuvent passer sans toucher les plantes. Elles arrivent enfin chez Louisa. Quand l'homme en noir voit sa femme, il l'enlace, puis se tourne vers Laura. « Je suis désolé d'avoir utilisé une méthode si vicieuse, mais j'étais désespéré. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je ne pouvais pas trop parler de l'enlèvement de Louisa, et c'est pour ça que je t'ai impliqué. Pour te remercier, je vais te donner quelque chose. Mais tu dois d'abord résoudre cette énigme. » En arrivant sur son lieu de travail, le propriétaire d'un magasin d'appareils électroniques remarque que le coffre-fort est ouvert. Impossible de trouver son argent. Il appelle la police. Quand le détective arrive, le propriétaire du magasin explique que la clé du coffre-fort est sur le même porte-clés que sa clé de camion. 2 de ses employés, Andrew et Ryan, ont utilisé le camion et ont eu accès aux clés, mais ils les ont toujours rendues. Le détective interroge les 2 hommes. « Quelqu'un a braqué le coffre-fort de votre chef hier. Que savez-vous de cet incident ?» Andrew répond « Je n'ai pas fait de double de la clé, je ne saurais même pas laquelle copier. » Ryan rétorque « Ça fait 3 mois que je travaille ici, et je n'ai encore jamais mis les pieds dans le bureau du chef. » Le détective démasque le voleur immédiatement. « Tu as une idée, toi ?» C'est Andrew qui a volé l'argent. Le détective n'a jamais évoqué la façon dont le coffre avait été braqué. Comment est-ce qu'Andrew aurait pu savoir ? Laura trouve immédiatement la réponse. L'homme lui rend cannelle et lui offre un smartphone dernier cri. Mais il est bloqué, il faut un mot de passe. Laura essaie de le débloquer et voilà ce qui s'affiche. Écrit tous les nombres à l'envers. Cet indice n'est pas très clair. Heureusement, Laura est vraiment intelligente. Quelques secondes plus tard, elle trouve le mot de passe et débloque le téléphone. Quel est le mot de passe ? SERBMON SELSUOT. Voilà, c'est tous les nombres écrits à l'envers. Incroyable, elle rêvait de pouvoir s'acheter ce téléphone. Mais quelle aventure pour l'obtenir! Si elle y pense, elle n'y croit toujours pas. Rosie veut obtenir une bourse pour le sport à l'université. Elle s'entraîne tous les jours. Regarde ses adversaires. À ton avis, qui va gagner cette compétition en particulier ? Le coureur de gauche va arriver le premier à la ligne d'arrivée. Le garçon de droite a les lacets défaits. Rosie, qui court au milieu, a une main sur le ventre à cause d'une crampe. Elle a peu de chances de gagner.
Le jour suivant, Rosie achète des chocolats en allant à la salle de sport. Elle ne peut pas les manger devant les autres car Tina, l'entraîneuse, demande aux athlètes d'éviter le sucre. Rosie décide donc de cacher ses chocolats dans son casier. Pendant la pause, elle l'ouvre et découvre que ses chocolats ont disparu. Elle interroge 4 de ses coéquipières. Karen répond « J'étais sous la douche en train de me laver les cheveux. » Kelly dit « J'étais en FaceTime avec mon copain, il peut confirmer si besoin. » Zoé répond que pendant la pause, elle a discuté avec Tina de ses prestations. Nina, quant à elle, était en train de manger sa salade. Qui ment? Karen, ses cheveux sont secs. Rosie rentre chez elle après son entraînement. Il est très tard. Soudain, elle remarque une jeune fille à l'arrêt de bus qui a l'air très triste. Elle est trempée à cause de la pluie et les bus ne passent plus. Rosie a de la peine pour cette jeune fille et elle lui dit « J'habite tout près d'ici, ça vous dirait une tasse de thé ?» L'inconnue accepte. Dès qu'elles entrent dans l'appartement et que Rosie allume la lumière, elle comprend que son invitée est extrêmement dangereuse. Comment s'en est-elle rendue compte ? Les jambes de la jeune fille sont couvertes de poils de loup. Regarde le ciel, c'est la pleine lune. Elle va bientôt se transformer en loup-garou. Rosie arrive au travail, elle a donc réussi à survivre apparemment. Malheureusement, quelqu'un l'enferme dans le parking souterrain. Après avoir erré quelques minutes, elle se retrouve face à 3 issues. Seule l'une de ces 3 sorties est sans danger. Des tigres affamés se cachent derrière la première porte. Impossible de passer. La deuxième porte est gardée par un assistant vocal virtuel programmé pour détester les humains. Il menace de détruire tous ceux qui essaieraient de passer par sa porte. La troisième porte renferme un gaz toxique qui assomme immédiatement tous les mammifères. Par quelle porte Rosie devrait-elle passer ? Elle devrait choisir la deuxième porte. Les menaces ne peuvent pas faire long feu. Ce n'est qu'un assistant vocal après tout. Rosie découvre une réserve infinie de miel. Elle a à disposition un pot vide de 5 litres et un pot vide de 3 litres. Elle doit mesurer exactement 4 litres de miel en moins d'étapes possibles. Tu peux lui donner un coup de main ? Elle peut faire ça en 6 étapes. 1. Elle doit remplir le pot de 5 litres complètement. 2. Elle verse le miel contenu dans le pot de 5 litres dans le pot de 3 litres. Il lui reste donc 2 litres dans le plus gros pot. 3. Elle doit vider le pot de 3 litres. 4. Elle doit transférer les 2 litres de miel dans le pot de 3 litres. 5. Elle doit re-remplir le gros pot. 6. Enfin, elle doit verser 1 litre de miel du gros pot dans le pot de 3 litres. Elle aura donc 4 litres de miel dans le gros pot de 5 litres. Rosie va au restaurant. Le chef de rang décide de lui offrir son dîner si elle parvient à résoudre cette épineuse énigme. Rosie accepte. Voici l'énigme. Tu me jettes quand tu veux m'utiliser et tu me lèves quand tu ne m'utilises pas. Qui suis-je ? Rosie trouve immédiatement la solution. Tu l'as trouvée aussi ? La bonne réponse est l'encre. Rosie a 26 chaussettes bleues, 13 chaussettes vertes, 33 chaussettes roses et 12 chaussettes rouges. Elles sont toutes rangées dans un tiroir. Combien de chaussettes devrait-elle sortir de son tiroir dans le noir pour espérer en trouver 2 de la même couleur ? La bonne réponse est 5. Elle n'a que 4 couleurs dans sa collection de chaussettes. Si elle en sort 5, elle est sûre d'en avoir au moins 2 de la même couleur. Bien joué! Rosie a 3 sœurs et un frère, Alex, Sarah, Nina et Willow. Ils reçoivent tous des cadeaux de la part de la famille pour Noël. Rosie reçoit 25 cadeaux alors que son frère Alex n'en reçoit que 24. Sarah reçoit 8 cadeaux
et Nina un seul. À ton avis, combien de cadeaux Willow va-t-elle recevoir ? La dernière lettre du prénom Rosie est un Y. C'est la 25e lettre de l'alphabet. La dernière lettre de Alex est un X et c'est la 24e lettre de l'alphabet. La dernière lettre de Sarah est un H, 8e lettre de l'alphabet et ainsi de suite. Selon cette même logique étrange, la dernière lettre de Willow est la 23e lettre de l'alphabet. Elle doit donc s'attendre à recevoir 23 cadeaux. Si j'étais à la place de Sarah, je me plaindrais. Pourquoi est-ce que je recevrais aussi peu de cadeaux par rapport à mes frères et sœurs ? Bella veut cambrioler la maison d'une vieille dame. Elle s'approche de la porte et voit que la porte est ouverte. Pourtant, Bella panique et s'enfuit. Tu vois ce qui cloche ici ? Il n'y a pas de trou de serrure. Il y a un mot de 6 lettres qui a 3 consonnes et elles sont toutes identiques. De plus, le mot a 3 voyelles, dont 2 sont les mêmes. Il y a un truc qui ne fonctionne pas associé à ce mot. Peux-tu le deviner ? Erreur. Sam est propriétaire d'un restaurant. Il y entre un jour et le serveur lui chuchote « Monsieur, il y a un célèbre millionnaire qui déjeune à l'une des tables. » Sam regarde autour de lui et voit ces 4 personnes. Peux-tu deviner qui est riche ? Le premier gars porte un faux sweat à capuche Nike. Cette femme élégante a un faux sac Gucci. La troisième personne porte des chaussures déchirées. Et cette dame tient les clés de la Ferrari toute neuve garée derrière la fenêtre. Donc elle n'est certainement pas pauvre. Regarde ces 10 lettres dans le diagramme donné. Peux-tu former un mot de 10 lettres en utilisant ces lettres ? N'oublie pas d'utiliser chaque lettre. Le mot est mythologie. Qu'est-ce qui a beaucoup d'yeux mais ne peut pas voir ? La réponse correcte est une pomme de terre. Je suis la partie de l'oiseau qui n'est pas dans le ciel. Je peux nager dans l'océan et pourtant rester sec. Que suis-je ? Je suis une ombre. Un train électrique se déplace vers le sud-ouest à 150 km/h et le vent souffle vers le nord-est à 150 km/h. Peux-tu deviner dans quelle direction souffle la fumée ? Il n'y a pas de fumée dans un train électrique. Plus il y a de moi, moins tu en vois. Que suis-je ? Je suis l'obscurité. Quel bâtiment recèle le plus d'histoire ? Une bibliothèque, bien sûr. Bob se perd dans un gymnase. Il se promène et trouve 3 portes qui mènent vers l'extérieur. Il y a de dangereux lions derrière la première porte. Il y a un ptérodactyle géant qui crache du feu derrière la deuxième porte. Et derrière la troisième porte, il y a un bassin avec des requins affamés. Personne ne peut traverser ce bassin et rester en vie. Quelle porte Bob doit-il choisir pour survivre ? Pour résoudre cette énigme, Bob doit se rappeler que les ptérodactyles ne crachent pas de feu. C'est ce que font les dragons. De plus, les ptérodactyles se sont éteints il y a plusieurs millions d'années. Donc Bob doit choisir la deuxième porte. Je suis grand quand je suis jeune et je suis petit quand je suis vieux. Que suis-je ? Je suis une bougie. Il y a une maison d'un étage dans laquelle tout est rose. Mur rose, porte rose, meuble rose. Peux-tu deviner la couleur des escaliers ?
C'est une maison à un étage. Il n'y a pas d'escalier. Peter est un homme riche qui possède beaucoup de bijoux très chers. Un jour, au réveil, il découvre qu'il a été cambriolé. Tous ses bijoux ont disparu. Il engage un détective pour résoudre cette affaire. La femme de Peter, Carla, est la première à être interrogée. « Je prenais ma douche », répond-elle de manière assez nerveuse. Bianca, la femme de ménage qui travaille depuis des années pour la famille, n'était pas dans la maison. Elle dit « J'étais en train de nettoyer le garage ». La dernière personne à être interrogée est Barb, la chef. « Je préparais le déjeuner pour la famille », dit-elle au détective. « Qui a volé les bijoux ?» C'est Barb, évidemment. Elle dit qu'elle était en train de préparer le déjeuner, mais le vol a eu lieu la nuit. Un homme habite au 80e étage d'un gratte-ciel. Les jours de pluie, il prend l'ascenseur pour monter. Mais quand il fait beau, il prend l'ascenseur jusqu'au 40e étage, puis il continue par les escaliers. À ton avis, pourquoi fait-il ça ? Eh bien, mes amis, il s'avère que ce monsieur est particulièrement petit. En temps normal, il n'atteint que le bouton d'ascenseur du 40e étage. Mais quand il pleut, il arrive à appuyer sur le bouton du 80e étage à l'aide de son parapluie. Génial, n'est-ce pas ? Il pleut. Miranda décide de rester en télétravail. À un moment, elle va aux toilettes. À son retour, elle découvre que son téléphone et son argent ont été volés chez elle en plein jour. Il y a 3 personnes dans la maison au moment du vol. La sœur de Miranda, Beth, dit qu'elle n'a rien fait. « J'étais encore en train de dormir. Je me suis couché tard hier. » Son autre sœur, Anna, dit qu'elle était dans le jardin quand les faits se sont produits. « J'observais la floraison de l'orchidée au parfum nocturne. » Enfin, il y a Josh, le petit ami de Miranda. « Je viens de rentrer pour le déjeuner, dit-il. Qu'est-ce que tu en penses ? Lequel des suspects a volé le téléphone et l'argent de Miranda ? C'est Anna la coupable, bien sûr. Les orchidées au parfum nocturne fleurissent la nuit. Elle est probablement entrée dans le bureau de Miranda et lui a volé ses affaires pendant qu'elle était aux toilettes. Un fermier monte lundi pour se rendre au village. Il passe 4 nuits au village et s'en va lundi. Comment est-ce possible ? C'est le cheval du fermier qui s'appelle Lundi. Je parie que tu n'avais pas compris, n'est-ce pas ? La ferme de l'oncle Ben est victime d'un terrible déluge et tous les cochons, sauf 15 d'entre eux, ont été perdus. Combien de cochons y a-t-il encore dans la grange ? Si tu as dit 15, tu as trouvé la bonne réponse. Alors, il y a 3 pièces très importantes dans une maison. La première, c'est la bibliothèque, dans laquelle sont conservés de nombreux livres très rares. La deuxième pièce importante contient des piles d'argent et d'or. La troisième pièce contient des boîtes pleines de bijoux. En cas d'incendie, quelle est la pièce dans laquelle la police devrait se rendre en premier pour éteindre le feu ? Aucune des 3. Ce n'est pas la police qui éteint les incendies, ce sont les pompiers. Virginia envoie par mégarde un email à son petit ami au lieu de l'envoyer à son meilleur ami. Elle ne veut pas que son copain le voie. Elle prend donc son ordinateur pendant qu'il dort pour essayer d'effacer le message. Il faut le mot de passe pour débloquer l'ordinateur. Heureusement, Virginia trouve un indice sur un post-it. Histoire 3, musical 5, book 2, 2, 1. Voyage 3. Quel est le mot de passe ? Chaque chiffre indique la lettre à sélectionner dans le mot correspondant. La 3e lettre du mot « histoire » est un S. La 5e lettre de « musical » est un C. La 2e et la 1re lettre de « book » sont le O et le B. Et la 3e lettre de « voyage » est un Y. Le mot de passe est Scooby. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Votre cerveau s'est bien échauffé après toutes ces énigmes. À la prochaine!